Donc, nous poursuivons maintenant la correction de l'exercice. Nous sommes cette fois-ci à la question petit, question numéro 2 et petit d. Donc, DD, la question posée. Détermine la vitesse d'un électron, de sortie d'un électron. Donc, quelle est la vitesse à la sortie pour un électron? Vitesse de sortie. Donc, on avait écrit tout de suite que pour avoir la vitesse de sortie, là nous avons c'est VSY qui est en haut et nous avons ici VSX. Donc, pour recalculer ça, on peut poser que V égale à, VS égale à racine de VSX au carré plus VSY au carré. Et on va essayer de calculer sa norme. Donc, ça va nous faire, on sait que le VSX, ça fait V1 au carré. Et le VY, on avait dit ça faisait, et ça faisait E, petit e fa, grand E, qui vaut U sur D, le tout divisé par MV1. Le tout divisé par MV1 au carré. Donc, voici VY. Donc, c'est notre VY là qui est au numérateur et c'est notre VX qui est au dénominateur. Application numérique. V1 proposé 25 000 mètres par seconde. Donc, on ajoute 3 zéros pour convertir en mètres par seconde. Alors, au niveau de VY, et ça fait 1,6. 10 puissance moins 19. Le champ E, connaissant pas le champ E, on va faire toujours U divisé par D. Donc, U, ça fait 100 volts fois L. On va faire le U divisé par D en même temps. La distance D, ça fait 2,5. 10 puissance moins D. Multiplié par petit L, qui fait 0,1. Et tout ça est divisé par M, 9,1. 10 puissance moins 31 fois la vitesse qui fait 25 000 avec 3 zéros, donc 25 millions mètres par seconde maintenant. Donc au carré. Donc VS est égal à VSX carré plus VSXY carré. L'application numérique va nous donner que VS a pour valeur 25, 15, 7,76, 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc, voici la valeur de la vitesse que nous obtiendrons lorsque nous nous trouvons à la sortie du condensateur. Connaissant cette valeur de la vitesse, on peut s'appuyer pour répondre à la dernière question qui porte, qu'on va lire d'abord. Quelle est la vitesse d'un électron à son arrivée sur l'écran? Donc, l'électron va arriver sur l'écran en un point ici qu'on peut appeler point I, point d'impact. Quelle est la vitesse d'un électron à son arrivée là-bas? Vitesse d'un électron à son arrivée sur l'écran. Donc, pour avoir la vitesse d'un électron à son arrivée sur l'écran, nous avons dit que pour ce dispositif-là, à la sortie du canon à électrons, ici, il y a une partie qu'on suppose qu'il n'y a pas de force. C'est le poids seulement qui est négligeable. Donc, le mouvement ici est rectiligne uniforme. À la sortie également des condensateurs ici, le poids étant négligé, on suppose qu'il n'y a pas de force, c'est un système isolé. Donc, de là jusqu'à là, le mouvement est toujours rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme suppose que les mobiles gardent la même vitesse. Donc, la vitesse qu'il a au point S, arrivé au point I, il va arriver exactement avec la même vitesse. Donc, nous noterons alors comme le mouvement est rectiligne uniforme.
est rectiligne-uniforme. Après la sortie, donc la conséquence c'est que la vitesse au point I est la même que la vitesse au point S. Donc on va garder la même valeur, les 25,15, donc 25 157,76 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc on garde la même valeur de la vitesse parce que le mouvement après la sortie est rectiligne et uniforme, c'est-à-dire la vitesse reste constante. Donc c'est avec cette question DE que nous mettons fin à l'exercice 1 qui nous a permis de parcourir un sujet type portant sur les champs électriques avec un canon à électrons et un déflecteur. Donc on a pu reprendre ce qu'on a vu dans le cours dans cet exercice et encore. Donc nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2.